bien salut à toutes et à tous, c'est ce Maximo72 pour une nouvelle vidéo sur War Thunder où on va tester les Ground Force. Enfin j'ai eu un code d'accès et donc on va pas tester toutes les Ground Force, on va seulement tester 3 chars allemands. Donc là je vous ai fait un petit ralenti sur les chars allemands pour que vous regardiez si vous êtes intéressé. Et donc on va tester le Panzer II AOC, le Panzer III AOF E et AOF F. Donc un char léger de reconnaissance, hein, un petit char de reconnaissance qui a une capacité assez spéciale, vous verrez au combat, qui m'a permis de faire pas mal de kills et qui est vachement cool. Et les autres chars sont plus des chars d'assaut assez enfin moyens, mais avec un assez bon blindage et des canons qui font assez mal, bien que les chars russes résistent pas mal. Donc on peut jouer aux événements pour ceux qui ont accès à la CBT qu'à partir de 18h30 en France. 3 événements, un avec que des chars et 2 où on peut jouer les avions et les chars en même temps. Donc là on va tout de suite se retrouver avec le Panzer 3 AOF E, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc c'est la guerre, donc c'est parti, là on va à l'assaut de l'ennemi. Donc là c'était un peu le bordel, c'était un peu un embouteillage. Donc là il y avait des T3 devant moi, qui sont des chars à tier 1. Et donc pas super solide, mais avec un canon assez beau. Donc là j'ai vu des ennemis, donc j'ai tiré automatiquement. Donc là on est en mode arcade. Donc j'ai une petite croix qui se met vert quand je peux tirer et rouge quand je ne peux pas tirer. Enfin, je ne suis pas sur la bonne cible quoi. En fait ça tu ne l'as pas vous ne l'avez pas en réaliste, car c'est pour ajuster votre viseur pour, si vous devez tirer plus haut ou plus bas. Donc bon, après une fois que vous avez joué un peu en arcade, vous voyez un peu comment on tire en réaliste. Je suis assez fort, hein. Vous verrez, je ferai du réaliste après. Je ferai 5 petits kills et j'en suis plutôt fier. Je suis beaucoup plus fort que sur World of Tanks, ça c'est sûr, et beaucoup plus fort avec des chars qu'avec des avions. Donc là j'étais en train de pilonner un Stick 3 que je n'avais pas réussi à battre, donc j'ai décidé de changer de position pour une autre position. Donc un char assez rapide, assez manœuvrable, bien qu'il, vous voyez les chars glissent très vite, ce que j'ai pas trop compris pourquoi ils glissent autant. Je sais pas si c'était comme ça en réalité. Après c'est des chars assez maniables et très rapides pour faire le combat, mais qui se font vite massacrer par d'autres chars. Donc je n'ai pas eu la chance de rencontrer de KV1 ni de KV2. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que je me serais fait massacrer. La puissance du KV2, si elle est équivalente à celle dans World of Tanks, je pense que ça doit être assez jouable. Donc vous noterez aussi les graphismes qui sont au-dessus, mais au-dessus de World of Tanks à tout point, ainsi que l'effet sonore qui est de base pour War Thunder très bon. Donc pas de points négatifs côté sonore et côté visuel. Là on va voir un petit bug. Bon, enfin, je sais pas si c'est un bug, mais j'ai passé, enfin j'ai un peu poussé un allié, c'est un peu bugué, je ne sais pas. Donc il y a encore quelques bugs, donc je comprenne que ça ne doit pas sortir encore maintenant. Ça sortira fin mai normalement pour tout le monde, mais après ça ne sera encore qu'une bêta, ouverte. Ça ne sera pas encore final, car il y a encore pas mal de choses à améliorer, mais on voit qu'on est sur la fin de la production des choses. Donc là voilà, j'ai poussé mon allié, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là je suis pas mal tiré dessus, et vous voyez que comparé à World of Tanks, une grosse différence World of Tanks, War Thunder et tout, comme War Thunder se doit d'être un jeu de simulation assez réaliste. On n'a pas de barre de vie, hein. Dans World of Tanks on a une barre de structure, des points de structure, et donc quand on se fait tirer dessus on perd un certain nombre de points de structure. Mais War Thunder ce n'est pas du tout pareil, c'est plus réaliste, bien que je ne sache pas encore comment c'est géré. Mais ce n'est pas avec des points de structure, ce qui est quand même pas très réaliste comme système. Donc je pense qu'on peut perdre des points de vie en fonction des endroits où on se fait tirer, du nombre de dégâts qu'on s'est pris, mais je suis encore un peu, je ne suis pas très bien renseigné là-dessus.
Comme vous allez voir, comme l'ennemi est loin, j'ai dû tirer assez haut. Donc là, je crois que je me suis fait spotter par un Panzer II AOC et qui a décidé de mettre un tir d'attirer sur cette position, ou alors un canon automoteur m'a tiré dessus, car ils sont assez présents. Donc comme sur les avions, les chars possèdent aussi la possibilité d'être customisés. Donc moi j'aime bien mettre des drapeaux français à l'avant de mon char, ou une cocarde française, pour montrer que je suis français et bah, dire à l'ennemi voilà, t'es dans la merde quoi. T'as un français en face de toi, cours. Donc là j'ai voulu tirer sur un ennemi mais il s'est caché. Donc un ennemi qui avait un... Là ça va être la fin de la partie, je vais pas réussir à le tuer. Ce char, j'ai une assez bonne résistance mais un canon qui n'est pas assez puissant pour percer l'ennemi. Il y a un temps de rechargement qui est assez long. Donc le char qui est devant moi aurait pu mettre une frappe d'artillerie sur ma position, mais comme je bougeais, ça aurait été un peu trop bête. De plus la partie allait être finie, donc voilà, je me suis bien amusé. Il me tournait autour. Donc là vous voyez, il m'a pété quelque chose, on va cliquer sur pour réparer. Quand on répare, voilà. Donc là c'était un allemand qui était en face de moi. Je ne devais pas réussir à l'avoir. Et voilà, c'était la fin de la partie. Donc on va se retrouver sur un autre gameplay, voilà. Cette fois sur un terrain un peu plus avec un paysage plus d'automne, ce qui est quand même, vous l'avouerez, hein, magnifique de se battre dans un tel paysage. Donc là je juste de ma vitesse, vous voyez le drapeau français. Donc là j'ai toujours le même char, je n'avais pas encore débloqué l'autre char que j'apprécie fortement. Que je trouve très puissant, car pour faire 5 kills en une partie avec sans mourir une seule fois, je trouve que c'est assez cool. Donc là je passe à côté d'alliés, donc là j'ai fait un peu le con, j'ai un peu poussé dans le tas, mais voilà, c'était surtout parce que je voulais faire voir un peu de le gameplay de la War Thunder, la guerre éclair. Donc là je me suis un peu fail, je vous l'avouerai, je n'ai pas envie de faire ça. Mais vous voyez que en fonçant à une telle vitesse sur des rondins de bois, on se pète une chenille. Donc j'ai dû me préparer en appuyant sur la touche U, ce qui prend un certain temps. Et si on vous tire dessus pendant que vous préparez, vous mettrez encore plus de temps à tirer. Donc bien sûr, vos pilotes, vos tireurs peuvent être inconscients, ce qui est peut-être que quand votre contrôleur est inconscient, votre toile ne peut plus tourner. Vous pouvez toujours tirer, mais ça dure que 6 secondes. Donc un char qui est assez lent à tourner, mais après j'ai repris de la vitesse et j'ai remarqué des ennemis de l'autre côté de la ville. Et là une DCA je crois, défense contre avion, que j'ai tenté de neutraliser. Je pense que je l'ai eu au bout du second tir. Voilà. Donc ça fait rapporter des points, donc je vous conseille d'essayer de tirer sur les DCA et les outils terrestres toujours. Bien sûr vous avez aussi la disponibilité d'acheter des flaques, des véhicules anti-aériens, mais franchement leur gameplay est moins intéressant à jouer que des chars. Donc là j'ai remarqué un ennemi devant moi, je suis en très mauvaise posture, je n'ai aucune défense, je me fais tirer par un ennemi qui est devant, un autre un peu plus en arrière, et d'autres ennemis qui sont cachés dans les forêts en hauteur un peu plus à droite. Et je crois que je vais quand même réussir à battre l'ennemi qui est en face de moi, je ne suis pas sûr. Bien que je sois en très mauvaise posture. Voilà, je me suis fait massacrer de tout le monde. Vous voyez, mon char n'a pas explosé. J'ai dû être... ils ont pu réussir à tuer les personnes qui étaient à l'intérieur. Donc là je vais prendre le Panzer II AOC, un char de reconnaissance qui a une capacité que j'avais découvert pendant cette partie. Il a une capacité de faire une frappe d'artillerie, donc quand vous êtes sur une map où il y a des points, vous avez juste à appuyer sur la touche spécifique pour lancer l'artillerie. Vous mettez l'artillerie qui prend toute la place du point, et quand les ennemis se ruent sur le point, ils se prennent un beau barrage d'artillerie en pleine face et vous faites des points. Donc ce char est encore plus rapide, il fait penser au Panzer AC, bien que le Panzer AC ne soit pas celui-là, je ne l'ai pas encore débloqué ni acheté. Donc une très grande rapidité, bien que dans les montées voilà, on ralentit un peu, mais toujours aussi bon.
Donc il a un canon qui a un barillet de 5 coups je crois, si je me trompe pas, on verra quand je vais tirer. Un barillet qui n'est pas très efficace face à des chars lourds, légers, mais plus face à des... Non, pas très efficace face à des chars lourds et moyens, bien qu'il est moyen, vous pouvez les avoir en tirant à des endroits stratégiques. Ouais, c'est un barillet de 5 ou 10 coups, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas c'est un barillet pas très puissant, c'est une mitrailleuse, hein. Une mitrailleuse lourde très puissante. Donc j'avais réussi à tuer un russe à un moment. Première fois que je réussis à tuer un russe avec ce char, car il devait être endommagé avant je pense, hein, car les russes ont un très bon blindage, ainsi que d'assez bons canons pouvant one shot le char que j'avais. Donc là vous voyez les cases de char qui hélas et heureusement pour nos cartes graphiques disparaissent au bout d'un moment, contrairement à World of Tanks, car là on peut réapparaître. Là j'avais localisé des ennemis là-bas, j'ai tenté de les déloger, ce qui va être assez compliqué, mais je vais quand même réussir à en abattre un et après un deuxième qui m'aura. Donc vous aurez aussi remarqué un petit bug sur le pont. Je ne crois pas que ce soit dû au jeu, mais plus dû à ma carte graphique qui avait beaucoup de mal lorsque je filmais. Donc là voici l'ennemi que je vais tenter d'abattre. Donc là je n'ai pas réussi à l'avoir, je vais tirer dessus, vous voyez que l'arrière de mon char est endommagé, mon moteur aussi. Donc là je vais lui foncer dessus littéralement, viser une partie faible et faire feu. Et voilà, il va être mort. Je crois que je n'ai pas détruit le char, j'ai juste détruit, enfin tué les pilotes. Car vous voyez le char n'a pas explosé. Donc là je vais me faire tuer par lui et il va faire une frappe d'artillerie sur moi en fait. Regardez, là on a entendu des tirs d'artillerie, un tir d'artillerie, deux tirs d'artillerie à côté, et le troisième sera pour moi. Donc là je vais essayer de faire de même, mais je vais me faire abattre avant. Voilà, vous voyez que l'artillerie c'est très beau quand même, hein. C'est un beau barrage. Et mon artillerie qui tire à côté, magnifiquement. Donc là je vais reprendre le Panzer 3 je ne sais pas. Voilà, c'est pas très grave, ils sont pareils, à la différence près que leur canon n'est pas à une puissance différente, mais en termes de moteur c'est à peu près la même chose. Donc là je vais retourner à l'assaut des positions ennemies en tentant de conduire le char. Donc là j'ai essayé de faire un truc qui ne va pas marcher pour démontrer que bah voilà, on peut pas monter ça tout simplement. Donc vous remarquerez aussi à quel point les chenilles sont magnifiquement bien faites. Tout est bien fait de toute façon. Donc là c'est un canon automoteur qui est à ma droite. Vous pouvez le remarquer à son canon et à son allure quoi. Bien qu'il ressemble aussi peut-être à un chasseur de char, mais je dirais plus un canon automoteur. Donc là il y avait des tas de ronds dans le coin, ce qui était ce qui a fait que j'ai du mal à avancer. Là je remarque des ennemis, donc on va tenter de les abattre. Et par contre quand vous arrêtez d'un seul coup, oui votre char se met à tanguer si je puis dire. Et donc c'est pour ça qu'on peut améliorer les suspensions ou le moteur. Donc là je vais me faire magnifiquement massacrer par des tonnes d'ennemis en me mettant dans une posture qui n'était pas du tout prévue. Là il fallait que je répare car mais je crois que je vais pas réussir à l'avoir, oui. Quoique. Bon, je crois que je vais réussir à l'avoir, mais c'est après que je vais me faire massacrer lorsque je tente de réparer mes chenilles magistralement. Là on ne peut pas bouger quand on répare ses chenilles et son char. Donc là vous voyez qu'ils ont eu mon moteur. Je ne peux plus aller en avant, par contre je peux toujours aller en arrière. Car oui je suis dans une porte. Et là mon char s'arrêta car il y avait la pente, mon char est trop lourd pour descendre quoi. Donc j'étais obligé de réparer et vous voyez que mon canon était vers l'eau, donc j'étais en très mauvaise posture et donc je vais me faire abattre. Et après on va enchaîner sur un autre char je crois, je ne suis pas sûr. Bon ce n'est pas d'information. Et là je vais me faire magnifiquement massacrer. Vous voyez aussi les explosions qui sont très bien faites lorsqu'un tir arrive, on entend bien la terre qui retombe, c'est magnifique. Donc là j'ai repris
a fortiori le même char, mais que je ne sois pas sûr. Les musiques sont toujours aussi, vont toujours aussi bien. Donc là je crois que nous étions dans une partie où normalement les avions ont leur place. Donc il est mieux de posséder des avions qui ont des canons anti-chars ou des bombes. Mais attention à la DCA qui est cette fois contrôlée par Pilia et par les joueurs. Et donc une DCA contrôlée par des joueurs devrait être a fortiori un peu plus résistante et puissante qu'une DCA, enfin plus précise quoi qu'une DCA contrôlée par l'intelligence artificielle. Donc là je vais essayer de me mettre en position haute pour abattre des chars. Là, je me suis un peu fail. Donc là j'ai reculé et j'ai vu un Stock 3 que je vais tenter de détruire, bien que en tirant dans son dos je n'ai pas réussi à le détruire. Et il résistera et il se cachera ensuite derrière un rocher où je ne pourrai plus lui infliger aucun dégât. Donc là je vois des coups de feu qui partent et donc des chars ennemis que je ne peux pas abattre car ils disparaissent sous une colline. Et donc je décide vite après je crois de changer pour aller attaquer un autre point. Donc là j'ai vu un Panzer 4. Je crois que j'ai tiré un coup mais après je me suis enfui parce que je savais que le Panzer 4 était beaucoup mais beaucoup plus puissant et amélioré que moi, et avec un blindage assez, vous le remarquerez, capable de me détruire quoi. Donc là je vais décider de... Je crois que c'est dans cette partie que je vais réussir à faire bon barrage d'artillerie sur une position. Et là, vous allez voir que c'est assez beau. Donc je me suis aussi amusé à mettre une cocarde française sur la tourelle, ainsi que le drapeau français à droite de ma tourelle. Donc bien sûr mon char n'avait aucune chance de résister face à un Panzer 4 qui est un char tier 1 ou 2 je crois, avec un très bon blindage de côté. On peut aussi remarquer, pas dans cette vidéo mais dans d'autres vidéos, par exemple de Léviat, ou tout simplement en jouant au jeu, que les jupes des chars, donc là les chars n'en ont pas, mais par exemple le Panzer 4, vous reviendrez en arrière, vous regardez sur le côté, il a des jupes qui peuvent se casser et tomber. Donc là je décide d'utiliser de mon avantage stratégique, enfin mon logistique quoi, d'avoir une frappe aérienne, enfin une frappe merde, d'artillerie quoi, sur les positions ennemies. Donc je vais décider d'en faire une sur cette position qui est devant. Je crois que... attendez, oui c'est sur cette position que j'ai fait un beau carnage. D'abord ouais, sur cette position. Donc là j'attends que l'artillerie frappe. Et une fois que l'artillerie est frappée, je sors de mes positions en hauteur où l'ennemi ne m'avait pas remarqué, et j'achève les survivants. Donc là je fais attention car l'artillerie n'a pas fini de frapper. Voilà l'artillerie, regardez, le T28, il a pas compris, T28 qui est assez compliqué à tuer avec le char que j'ai. Donc là un autre ennemi en face de moi, je fais attention car lui aussi a la possibilité de faire des frappes d'artillerie. Donc je décide de littéralement massacrer mon adversaire. Ensuite de m'enfuir. Donc là j'ai toujours pas réussi à le tuer. Donc là feu. Là il est mort. Donc là un autre char qui ne m'a pas vu. Donc les chars sont assez aveugles. On se croyait dans Battlefield, les gens sont assez aveugles dans ce jeu. Vous pouvez passer à côté d'eux, ils ne verront rien. Donc là je redécide de faire une frappe d'artillerie sur ma position. Et je dois réparer, donc il faut vite que je fuis. Et là, il va rien comprendre, il va rien comprendre. Donc magnifique virage que j'ai fait. Donc là je vais pas tarder à me faire tuer. Donc je fais une démonstration de mon tir. Donc là je vais pas tarder à mourir. Hein. Voilà. Et vous voyez que l'artillerie a permis à mon char de passer premier.
voilà, là on va se retrouver sur un autre extrait normalement. Voilà. J'ai un peu avancé pour pouvoir qu'on voit tout quoi, parce que voir un char avancer c'est beau, mais on va aussi voir du kill, on veut voir de l'action, on veut voir des morts, on veut voir tout ça. Et donc voilà. Donc là on avait pris la position où nous étions plus nombreux en nombre, en force. On voit les restes des chars ennemis qui peuvent être réparables et être envoyés à l'arrière pour être utilisés en défense. Bien sûr ça c'est pas dans le jeu, hein, c'est moi qui le dis. Donc là je vais bientôt dans la dernière partie de la vidéo qui durera une 10-vingtaine de minutes. Je jouerai avec le seul et même char qui est le Panzer III le Panzer III AOF, attendez que je vérifie. Le Panzer III AOF L, AOF F, excusez-moi, qui est beaucoup plus puissant que les deux chars que j'ai joué pendant toute la durée de cette vidéo. Donc je vais bien me faire plaisir avec, bien qu'il reste un char assez difficile, un char pas très puissant quoi. Comparé aux autres chars que j'ai utilisé dans cette vidéo, il est puissant, mais c'est pas le meilleur. Panzer IV lui a une meilleure puissance ainsi qu'un meilleur blindage, mais c'est plus loin ça. Il suffit de pas les croiser et puis c'est bon. Donc là je vais tenter de faire feu dans le dos des ennemis. Donc les ennemis qui vont se douter de rien car je suis assez loin quand même. Là je vais faire magnifiquement feu. Et l'ennemi voilà s'enfuit. La victoire. Donc là on va changer de partie. Je crois que c'est encore en arcade, je ne suis pas sûr. Voilà le nouveau char, le fameux. Donc vous voyez qu'il est quand même vachement plus lent. Ils sont quand même compliqués à tourner ces chars, hein. Donc avec la petite musique épique derrière. Donc là on est déjà à plus de 22 minutes de vidéo, un truc comme ça. Voilà. Bon, toujours aussi rapide, pas pour rien qu'on appelle ça la guerre éclair. Il faut des chars rapides qui peuvent frapper vite et efficacement. Bien que les Saumur français étaient beaucoup beaucoup plus blindés, beaucoup plus puissants que les Panzer 1C ou tout autre Panzer de 1939. Oh voilà, on va foncer dans le tas magnifiquement. Donc les rayons de soleil qui éclairent notre char. Donc la fumée des chars qui avance, c'est assez beau quand même, faut l'avouer. Là c'est la guerre, hein. On tire de partout. De s'écouter cette ambiance quand même. Voilà, là je vais voir deux DCA normalement. Là on est plus. Vous voyez que j'ai plus l'indication, l'indicateur pour ajuster. Donc je dois ajuster moi-même. Mais étant un professionnel des chars, je vois que l'ajustage est assez simple. Donc là j'ai fait un hit, ensuite je décide de faire un deuxième tir qui échoua, donc je vais réajuster. Et voilà, ensuite j'ai décidé de détruire une autre DCA, DCA ou canon anti-char. Ça dépend des maps. Mais sur cette map il y avait des lags 3 qui nous avaient attaqué durant la partie, je crois. On verra ça un peu plus tard. Voilà. Alors ensuite je décide d'avancer pour aller à l'assaut. Toujours éliminé par ces magnifiques rayons. Donc World of Tanks, toi tiens bien. Ah, toi tiens. Ouais voilà. Voilà, bien que World of Tanks ont beaucoup changé, War Thunder reste littéralement au-dessus. Donc là je vois un ennemi et je décide de lui tirer dessus. Parce que voilà, il y a un ennemi, on tire, pas de pitié. Fire. Là je me fais tirer, donc je décide de bouger et vite.
Là il était mort, mais je décide de tirer un dernier coup car on sait jamais. Donc là il y a je ne vois pas ce que c'est mais je tire. Et donc là j'ai one shot un Panzer 2 je crois. C'est pas compliqué à one shot mais il faut bien viser quand même. Donc là je crois je vais décider de capturer avec mes alliés la position qui est encore décorée des cadavres des ruines, enfin des restes des chars ennemis. Donc là je me fais tirer dessus par un lag 3 vous voyez. Je crois que c'est un lag 3, oui. Donc c'est ça qui est la magnificence, la toute puissance, la toute beauté de War Thunder. C'est le couple avion-char pour le moment. Et après ça sera le couple avion-char et navire de guerre. Donc j'imagine bien les navires de guerre en train de tirer sur la côte pour détruire les chars et les bombardiers tentant de détruire les navires ennemis. Ça va vraiment être magnifique. Il manquerait plus qu'à rajouter de l'infanterie et là ça deviendrait un jeu tellement magnifique, mais qu'il faudrait des PC de malades pour y jouer. Et je pense que dans 10-20 ans tout cela sera possible. On n'aura plus des maps avec 64 players mais des parties avec 500 joueurs et tout. Ce sera vraiment la vraie guerre. Donc voilà, je décide d'avancer dans une position vraiment ennemie parce que là toutes les positions, tous les points sont devenus alliés. Donc là il y a un point qui se fait attaquer, donc je vais décider d'attaquer les ennemis dans leur dos, ce qui marche toujours mieux que de les attaquer d'en face. Mais bon, quand les ennemis sont aveugles on va pas gêner hein. Donc là j'ai fait une assistance je crois. Donc voilà, on voit plus rien avec toutes ces forêts, ce qui permet aux chasseurs de chars de bien se cacher, tels les Stuka 3. Il y a aussi les SU qui sont disponibles dans le jeu, les SU 152 et tout ça, sont disponibles pour les plus hauts niveaux. J'avance dans les positions ennemies, je vois un char, je décide de faire feu sans pitié. Donc là... Ce n'est pas moi qui l'ai tué, j'ai fait d'assistance pile au moment où je lui ai foncé dessus. Donc là, il est mort, hein. C'est pas les pilotes qui sont morts, c'est vraiment le char, on voit bien qu'il brûle et tout. Donc ce qui est assez beau de voir la fumée et tout, le feu qui sort de l'intérieur des chars. Car tout a été modélisé, à l'intérieur aussi des chars est modélisé comparé à World of Tanks où c'est vraiment l'extérieur qui est fait. Là ils ont vraiment fait l'intérieur et tout, c'est très bien fait. Donc là j'avance derrière les points de capture en direction des points de spawn ennemis, ce qui est réellement très risqué hein, parce que les mecs qui spawnent ils ont toute leur vie, ils ont juste à tirer, boum, voilà. Et donc là je rencontre un premier ennemi, donc là j'ai loupé, bon j'ai pas visé. Je vais décider de le tuer au début, mais je vais voir qu'il s'enfuit, puis que les alliés s'en occuperont très bien tout seul. Voilà, de plus mes alliés gênaient mon tir. Mais bon, c'est toujours bien de tuer un ennemi, hein. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça assez cool. Donc là je suis passé deuxième ou troisième de la partie, seulement en jouant avec ce char. Donc bien sûr ce n'est pas un... Enfin je ne sais pas vous, mais c'est quand même un bon score, bien qu'on puisse faire mieux. Je pense que je m'améliorerai, que je pourrais beaucoup plus facilement devenir premier de la partie dans ce jeu. Là j'avance toujours en position ennemie, la vidéo va bientôt se finir dans quelques minutes. Je vois un ennemi, je fais feu. Je tente de faire feu. Voilà, ça va bientôt être fini.
En fait, je vais finir sur une mort tragique par un char russe. Bien qu'en étant premier de la partie avec seulement ce char, ce que je trouve magnifique. Donc tout de suite je commence à vous dire que j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vidéos sur War Thunder arriveront avec le test des chars, des premiers chars russes. Ensuite d'autres vidéos peut-être sur le Next Server où il y aura à disponibilité d'autres chars. Et je compte aussi peut-être tester les avions, bien sûr les avions, mais pas les avions contre avions, mais les avions contre les chars pour faire voir un peu ce que ça donne. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos sur War Thunder. Abonnez-vous à ma chaîne, à l'Empire Geek, à celle de Joker Pulsation, à Le Marsouin et à tout ce que vous voulez. Allez, ciao et à plus.